Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Nom merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler les cœurs en face du danger, croire au Seigneur affermit le cœur, la foi fait triompher. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, un cœur qui dit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Seigneur, nous te bénissons parce que tu honores la foi de tes enfants, Seigneur. Tu n'abandonnes pas, Seigneur, ceux qui sont à toi. Seigneur, même dans le plus bas fond, tu tends la main, tu nous tires réellement de la boue du péché. Seigneur, par ton sang, tu nous laves, tu nous purifies, Seigneur. Oh, il y a une fontaine, Seigneur, tirée des veines d'Emmanuel. Seigneur, tout pécheur qui s'y plonge, mon Sauveur, en ressort réellement étant lavé, nettoyé. Oh, Jésus-Christ, mon roi, ce que tu as fait pour nous, aucun homme n'est digne, aucun homme n'est capable de pouvoir le faire. Seigneur, chaque fois que nous nous approchons de toi, Seigneur, tu nous fais toujours du bien, mon Sauveur. Toutes les fois que nous venons dans ta maison, Seigneur, tu ne nous as jamais abandonnés. Ce soir encore, nous voulons te louer, t'adorer, parce que ta présence est immuable. Seigneur, fais-nous du bien, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, que par ton sang, Seigneur Jésus, tu nous laves, tu nous purifies, que tu nous agrées, Seigneur, en ta présence, mon Dieu. Et comme il est écrit, heureux l'homme que toi tu admets en ta présence, mon Sauveur. Nous voulons nous réjouir, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous, conformément à ta parole, parce que nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Seigneur, tu as dit que tu es là. Et ta présence ne fait jamais défaut, Seigneur. Bénis-nous, notre Dieu. Merci d'avoir veillé sur nous tout au long de la journée. Seigneur, tu nous as protégés sur les autoroutes, Seigneur, dans les transports en commun. Tu nous as fait conduire réellement dans ta maison. Oh, saint et sauf notre Dieu. Laisse-nous t'adorer, laisse-nous te louer. Tous nos frères qui sont à la maison, Seigneur, puisses-tu aussi leur accorder la grâce d'être visités, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Tu as parlé dimanche, tu parleras encore aujourd'hui, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts devant toi. Fais-nous du bien. Bénis mes frères, Seigneur, dans le service. Sois avec notre pasteur aussi, Seigneur. Conduis-le en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains, Père. Conduis, inspire, Seigneur. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Assis en nous. Nous chantons le 152 dans les fables. Merci.
152. Qu'est-ce qui se passe? « 152. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi, par la foi, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur, et rendra plus que même, oui, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur, le rendra plus que vainqueur. D'adversité, quand tu sens qu'on est orage, en sécurité, à qui c'est par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, par la foi, par la foi, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que
le Seigneur soit béni. Alors, je voudrais rendre un témoignage pour la gloire de Dieu et le remercier par un chant. C'est notre sœur Lise. Viens, ma sœur, s'il te plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais remercier le Seigneur et vous remercier pour vos prières parce que juste avant le confinement, j'étais malade et j'étais vraiment malade. Mon médecin traitant voulait absolument qu'on puisse m'emmener à l'hôpital parce qu'il suspectait le Covid-19. Mais je lui ai dit que non, je ne voulais pas aller à l'hôpital parce que je ne trouvais pas mon état si alarmant que ça et que ça irait mieux. Donc le jeudi, quand je suis venue ici, beaucoup m'ont vu, j'étais vraiment pas bien. Je ne me rendais même pas compte de la manière dont je respirais. Mais avant le culte, je suis rentrée au bureau et Papa Léonard, il a prié pour moi et dans sa prière, ce qu'il demandait au Seigneur, c'est de préserver mes poumons, que cette chose qui voulait absolument attaquer mes poumons ne puisse pas m'atteindre, et je ne m'en rendais pas compte. Quand il a fini de prier, je me suis levée, j'avais du mal à respirer, j'avais du mal à voir clair, et j'étais assise là. Quand j'essayais de rester éveillée, je n'y arrivais pas. Je vous entendais de loin chanter. Ensuite, vous avez prié pour moi. Quand je suis rentrée à la maison, en allant dormir, j'ai senti comme un poids qu'on avait enlevé dessus ma poitrine. J'ai pu dormir. Le lendemain, je me suis réveillée, j'avais des courses à faire pour le mariage de frère Lloyd. J'ai été faire les courses, je toussais mais j'avais de la force. Et le samedi aussi, ça a été. Le dimanche, tout allait bien, jusqu'après la prédication. Mon état a commencé à se dégrader. Je ne tenais pas debout, je ne tenais pas éveillée. Tout ce que je faisais, c'est dormir. Et quand je dormais, c'est comme si en fait je n'étais pas consciente. Et mon état en fait est en train de s'empirer. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas appeler Papa Léonard vu qu'il a déjà prié pour moi, les frères et sœurs ont prié pour moi. Je ne vois pas l'utilité de déranger encore une fois. Le lundi, maman elle est partie travailler. Quand elle est revenue, elle m'a dit ça ne va pas, on va aller à l'hôpital. J'ai dit non maman, on va pas aller à l'hôpital, ça va aller, on a déjà prié pour moi. Et elle commençait à s'inquiéter. Chaque jour qui passait, elle s'inquiétait parce que mon état se dégradait de jour en jour. Le médecin avait demandé que je sois complètement isolée de tout le monde. Et je me suis dit, mais si on a déjà prié pour moi, si je m'isole de tout le monde, c'est comme si j'ai peur de les contaminer et que je ne crois pas à la prière qu'on a faite pour moi. J'ai pas été confinée dans ma chambre. J'ai resté avec les enfants, tout le monde était là, tout le monde me voyait. Et je remercie le Seigneur parce que je n'ai contaminé personne. Les médicaments qu'on m'avait prescrits me rendaient encore plus faible. J'étais devenue comme un légume, je ne pouvais pas me lever, rien. J'étais couchée tout le temps. J'ai dit, Seigneur, même si on m'a prescrit des médicaments, je ne les prendrai plus. On a déjà prié pour moi, je me base sur cette prière. J'ai arrêté les médicaments. Le jour où j'ai arrêté les médicaments, je commençais à aller mieux. Je pouvais me lever, aller m'asseoir au salon. Et au fur et à mesure, j'allais de mieux en mieux. Et quand maman elle a dit, heureusement qu'on a arrêté les médicaments parce que je commençais à me faire du souci pour toi. Je voulais qu'on aille à l'hôpital. Et je lui ai dit, si j'allais à l'hôpital, ça veut dire que je ne croyais pas la prière qu'on a faite pour moi. Et j'allais peut-être même là attraper encore quelque chose d'autre. Et pour ça, je vous remercie pour vos prières et je remercie le Seigneur. Un deuxième témoignage, c'est que en novembre, j'ai reçu une lettre de la Fédération Wallonie-Bruxelles me demandant de rembourser 3 000 euros. C'est la bourse qu'ils m'ont octroyée en 2017. Seulement, comme j'étais entre deux années, j'étais considérée comme non finançable. Mais l'école où j'étais ne me l'a pas dit. Et je me suis retrouvée avec cette lettre. Il fallait rembourser pour fin février. Je ne travaille pas. Les parents n'ont pas assez d'argent pour rembourser 3 000 euros. Papa m'a demandé de demander un plan de paiement. Et puis je me suis dit, d'accord, je vais d'abord aller voir le pasteur. Quand j'ai été le voir, il a lu la lettre.
Il a dit on va écrire une lettre. Il a pris l'ordinateur, il a tapé une lettre, il a tapé une lettre. Après il m'a dit tu prends cette lettre, tu l'envoies en recommandé. J'ai envoyé la lettre, j'ai reçu une réponse me disant on a bien reçu votre lettre, on va l'étudier, on vous dira quoi. J'ai attendu décembre, janvier, toujours pas de réponse. Ensuite, je reçois un autre mail qui me dit les ministres sont trop occupés pour traiter mon cas, donc je dois encore attendre. Et puis il y a eu le confinement. Et là, nous sommes lundi hier, j'ai reçu une lettre. Et dans cette lettre, la Fédération Wallonie-Bruxelles déclare que je ne dois plus rembourser les 3 000 €. Que cette décision a été prise pour tous les élèves qui ont été considérés non finançables en 2017 et ceux de 2019 et 2020. Et je remercie le Seigneur parce que quand j'ai été voir Papa Léonard, moi j'avais trop peur parce que je me suis dit si je dois rembourser, que je ne rembourse pas, je vais avoir des problèmes avec l'État. J'étais toute tremblante. Il a dit ça va aller, on va prier et on va envoyer la lettre. Aujourd'hui, ils ont changé carrément la loi. Donc tous les élèves finançables ne vont plus rembourser leurs prêts et tous ceux qui ont commencé à rembourser, on va leur rendre leur argent. Et je remercie le Seigneur pour ça. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, oh, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, non, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, Seigneur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue.
Que le Seigneur soit réellement béni. C'est vrai, nous ne pourrons pas dire tout ce que nous ressentons à l'endroit de notre Dieu. Vous savez, ce moment de confinement, c'était des moments d'expérience pour chacun de nous. Et si nous pouvions prendre le temps, chacun rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour nous, je crois que le temps ne suffirait pas. Que Dieu bénisse notre sœur parce qu'elle aurait pu laisser sous silence ce que le Seigneur a fait pour elle. Parce qu'on a passé 2 mois enfermés et après 2 mois, on peut peut-être oublier. Mais la reconnaissance à notre Dieu, que Dieu te bénisse richement. Que le Seigneur soit béni pour ce qu'il a fait et qu'il vous bénisse tous aussi pour ce que réellement vous avez élevé comme reconnaissance auprès de Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies à nous. Que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur parce que depuis vendredi soir, j'étais très malade. Le pasteur a prié pour moi et depuis hier, le Seigneur m'a guéri. Que le Seigneur bénisse notre pasteur, son serviteur, pour l'amour qu'il a pour les âmes du Seigneur. C'est notre sœur Mariette. Que Dieu soit réellement béni. Les enfants, venez chanter pour le Seigneur. Pour de voir le Seigneur Jésus, il s'approche de plus en plus. Je désire le voir en face, celui qui est ma vie, mon jour de voir le Seigneur Jésus. Il s'approche de plus en plus. Je désire le voir en face, celui qui est ma vie. Allô, 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 chez nous, il y a la paix. Allô, 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 chez nous, il y a la joie. Allô, allô, oui, allô, allô, à la maison. Allô, allô, chez nous, il y a la paix. Allô, chez nous, il y a la joie. Oui, allô, allô, à la maison. Allô, allô, chez nous. Et moi, je crois de tout mon cœur aller ensemble avec Jésus. Oui, vivre avec lui dans l'éternité, sur son trône de gloire. Et moi je crois de tout mon cœur aller ensemble avec Jésus. Oui, vivre avec lui dans l'éternité.
le Seigneur vous bénisse richement, les enfants. Allons à la maison. Le Seigneur est réellement là. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu lisons dans le livre des psaumes au chapitre 147. Psaume chapitre 147, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 147. Psaume 147, nous lisons la parole de Dieu. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec des actions de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail. Aux petits du corbeau, quand il crie, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais notre Seigneur les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux? Oh oui, considère. Oh oui, considère. Oh oui, garde-les dans ta vie. Tu verras ces merveilles. Oh, les cheveux de vos têtes sont comptés. Dit le guide, ne soyez pas en souci, car il connaît tout vos mal. Oh oui, considère. Oh oui, considère. C'est ton garde-les dans ta vie. Tu verras ces merveilles. C'est toujours merveilleux, notre Père et notre Dieu, de considérer, Seigneur Tout-Puissant, ce que toi tu fais, Seigneur. Tes œuvres sont admirables, mon Sauveur. Ils sont énormément grands, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nul ne peut arriver à pouvoir réellement définir ce que toi tu es, Sauveur. Tu es vraiment le Dieu très haut. Gloire te soit rendue encore ce soir, mon bien-aimé Père Dieu, pour ta bonté que tu manifestes en notre endroit, pour l'amour que tu nous élèves pendant manifester aussi à l'endroit de ton peuple encore aujourd'hui. Combien nous te disons merci, Père. Oh oui, Père, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons réellement glorifier ton nom merveilleux, Seigneur. C'est vrai, toi tu soutiens, tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Tu fortifies davantage, mon roi. Tu relèves les faibles au monde, béni Père Tout-Puissant, oh Dieu. Tu es vraiment la force du faible, mon béni Père Tout-Puissant. Le secours de celui qui est affablé, mon béni Père Saint, oh Dieu. Nous te remercions, mon béni Père Tout-Puissant. Merci de ce que tu es réellement vivant. Tu as dit des choses qui étaient tellement si importantes pour nous, tu le savais, Seigneur. Tu as dit que puisque je vis, vous vivrez vraiment aussi, mon béni Père. Nous vivons parce que tu es vivant, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi. Quel bonheur et quelle promesse merveilleuse, mon bien-aimé Seigneur.
Et toi, tu es fidèle, mon roi, et tu tiens vraiment à tes promesses, Seigneur. Merci encore pour les cantiques qui ont été chantés. Merci encore pour l'allégresse encore de cœur encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint, parce que nous sommes déterminés à voir te servir de tout notre cœur, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, pour ce que toi tu es pour nous, ce que tu fais, ce que tu es en train de pouvoir faire, mon roi, et ce que tu feras, mon bien-aimé Seigneur. Nous te louons aujourd'hui pour ce que tu fais avec nous encore maintenant, Père. Aussi pour ce que tu verras encore demain, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous sommes heureux de prendre part à ce que tu fais dans notre aujourd'hui, mon Seigneur, bien-aimé Père Dieu. Merci pour cela, Père Saint. Bénis encore ton peuple encore ce soir. Merci pour notre précieux fait que Dieu encore ce soir pour les choses des cantiques, mon roi. Merci encore aux enfants qui ont chanté, bien-aimé Père Tibissant, pour nos frères et sœurs qui sont encore en connexion, encore différents endroits, Père, qui soient aussi bénis, Père. Nous avons besoin de ta faute, ton soutien, mon bien-aimé Père Tibissant, ton secours à toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu, parce que tu es réellement le Dieu, nous as fait la promesse d'être avec nous, Père. Merci encore pour ta fidélité, Seigneur, car nous t'avons ainsi prié et glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit vraiment glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Certes, nous sommes aussi de ceux-là qui aiment louer l'Éternel et qui aussi peuvent dire que les bienfaits de notre Dieu sont innombrables. Et nous lui disons encore de tout notre cœur que nous voulons renouveler notre vœu à son endroit, c'est-à-dire vivre pour lui et les servir de tout notre cœur, parce que nous sommes réellement aussi ses instruments. Nous sommes aussi effectivement aussi ses serviteurs et ses servantes aussi. Car Dieu nous a oint pour un but, c'est que nous puissions vraiment l'adorer de la manière dont Dieu veut que nous puissions l'adorer. C'est pour ça que notre Seigneur a eu à pouvoir dire à la femme samaritaine que les vrais adorateurs adoreront donc Dieu en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que le Père, donc Dieu, recherche effectivement. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de ce que nous voyons que lorsqu'il veut que quelque chose soit fait selon sa volonté, il pourvoit aussi pour le moyen pour que nous puissions arriver à pouvoir atteindre effectivement cette dimension, parce que tout ce que Dieu veut, il le fait. Mais puisqu'il le désire effectivement, alors ce désir à lui, quand cela se manifeste, ça doit toujours s'accomplir, puisque tout ce qui vient de Dieu et ce que Dieu veut et ce que Dieu commence, effectivement, très certainement, et c'est sûr et certain, il va toujours l'achever. C'est pour ça que on nous dit que sa parole court à toute vitesse, effectivement, et lorsqu'il dit la chose doit donc arriver, et quand lui, il ordonne, eh ben, nous savons effectivement que ça ne peut pas manquer, effectivement. Nous comprenons que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est toujours le bien de chaque être humain, parce que nous pouvons voir que lorsqu'il déploya la création, comme nous pouvons le voir, la création, c'est un acte, effectivement, d'amour. Et il n'y avait rien d'autre que Dieu voulait exprimer, ce n'est simplement son amour à l'endroit, effectivement, de celui pour lequel, effectivement, toutes ces choses étaient donc déployées. Il n'a pas, effectivement, déployé les cieux et la terre, effectivement, la terre avec tout ce qui la renferme, pour les oiseaux, pour les animaux, effectivement, ni pour les anges, non, pas du tout. Il a déployé cela pour l'homme. Il a voulu qu'effectivement, mais c'est vrai parce que, c'est pour ça que quand on vous parle effectivement des extraterrestres, de ceci et de cela, ne perdez pas votre temps avec ces histoires de soucoupes volantes, des gens qui peuvent venir avec des têtes en crayon, ou de ceci et de cela. Ne vous occupez pas de cela. Vous occupez-vous simplement de ce que Dieu notre Seigneur a dit. Il est la source de la vérité, il est la vérité effectivement, et avant que le monde soit, lui il est à l'origine de toutes choses. Si il y avait une planète avec des êtres vivants, eh bien l'évangile serait allé là-bas. C'est ce que nous devons comprendre, mon frère et ma sœur, c'est que la science, effectivement, donne la folie aux gens, et l'évangile donne l'intelligence et la sagesse, effectivement. C'est pour ça que nous devons davantage nous confier à notre Dieu, et avoir effectivement aussi cette assurance dans notre cœur, qu'effectivement que jamais, jamais Dieu ne peut se tromper. Il est donc impossible que Dieu se trompe. Nous sommes des humains, nous pouvons nous tromper, mais lui, il est Dieu. Il ne peut pas se tromper. C'est pour ça qu'il a pourvu à ce que toi et moi, nous puissions avoir réellement aussi cette assurance certaine dans les choses. Parce que le combat que nous avons dans le monde, effectivement, aujourd'hui, c'est le combat entre la pensée de l'homme et aussi la pensée de Dieu.
C'est pour ça qu'il a pu dire effectivement que vos pensées ne sont pas mes pensées. Parce qu'effectivement, l'homme, effectivement, il a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il peut concevoir. C'est pour ça qu'il arrive à pouvoir aussi fabriquer des choses ainsi. Il peut donc concevoir des choses, et faire des choses, effectivement, et aussi arriver à pouvoir aussi multiplier. Donc, effectivement, et c'est là, effectivement, ainsi. Donc, effectivement, cet homme aussi, dans son environnement et dans sa façon d'être, il a cette manière aussi de pouvoir penser. Mais le Seigneur, notre Dieu, il sait que nos pensées sont donc limitées. Mais lui, ses pensées sont au-delà. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est extraordinaire, autant sont mes pensées élevées au-dessus de vos pensées. À cette distance, comment peux-tu comparer? Peux-tu mesurer cette distance pour que tu puisses dire, mais moi je vais saisir la pensée de Dieu, je vais lui expliquer. Tu n'as rien expliqué, tu ne peux même pas l'expliquer. Parce que ta pensée à toi ne peut même pas comprendre les choses qui sont donc divines. C'est pour ça que nous le remercions de ce que Dieu s'humilie, Dieu descend à ton niveau, à toi, pour arriver à pouvoir te faire comprendre effectivement ce que lui il est et ce qu'il a dit. Et c'est pour ça qu'il a choisi des choses qui sont tellement viles et folles dans ce monde pour confondre les sages, effectivement, qui prétendent effectivement être plus que quelque chose en réalité. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu un privilège extraordinaire aussi, c'est qu'en ayant le Seigneur, il nous a apporté ce qu'on appelle la sagesse. Un homme ou une femme qui est sage ne peut pas détruire sa maison. C'est pour ça qu'on nous dit, mais c'est comme cela qu'on peut voir, par exemple, dans les Saintes Écritures, lorsque Job était dans le bas-fond, tout le monde l'a abandonné, et c'est sa femme qui vient, qui lui dit, maudit Dieu, meurt. Et il lui dit, mais tu parles comme une femme insensée. Parce que si tu avais la sagesse de Dieu, tu m'encouragerais. Tu dirais que même dans l'épreuve, effectivement, nous n'avons jamais vu Dieu abandonner. Ça, c'est la manière de pouvoir concevoir. Venez, nous aimons la parole de Dieu parce qu'elle est tellement si riche. Je ne peux pas comprendre combien vous pouvez perdre. Vous savez, vous êtes devant un trésor qui est là devant vous, mais vous n'arrivez pas à pouvoir apprécier la valeur que Dieu vous donne. Et c'est tellement vrai. Frères et sœurs, nous avons quelque chose de tellement si merveilleux, tellement si puissant, tellement, vous savez, incomparable. Amen. Les démons le savent, frère. Dans tout le problème que nous pouvons avoir dans notre vie en tant que croyants, on ne peut pas dire, j'ai un problème sans solution. Non, le païen, oui. Mais toi, tu ne pourras jamais dire que j'ai un problème qui est sans solution. Toi, à tous tes problèmes, il y a déjà une solution. On ne vous dit pas ça pour pouvoir faire du bruit, non. Mais c'est la vérité que le Seigneur veut que vous puissiez comprendre. Que la grâce que nous avons, nous, c'est de pouvoir... C'est pour ça que... Vous savez, je dis, mais Seigneur mon Dieu, de quelle manière... Mais c'est le Saint-Esprit qui parle lui-même, il connaît le cœur des gens. C'est la douleur, frère, la douleur. Il me dit, mais regardez quand même cet homme ici, Pierre et Jean, qui arrivaient devant une situation impossible. C'était des hommes faits de chair et de sang comme toi et moi. C'est sûr et certain avec les mêmes réflexions que les hommes. Vous vous souvenez quand même que le Seigneur a même dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est dans la Bible. Et ces hommes se trouvent devant une situation impossible. Problème, c'est que c'était un problème où il n'y avait pas de solution. Bien sûr, parce que les parents les savaient depuis la naissance, effectivement, que ce n'est pas possible. Mais ils arrivent là, à ce moment-là, pendant qu'ils montaient donc avec leurs pensées. C'est pour ça que nous devons toujours dans la prière, frères et sœurs. Pourquoi nous avons à ce moment des situations où on a des défaites, ainsi, c'est parce que nous ne prions pas assez. Nous sommes là assis en train de cogiter comment prendre au mal qui m'a fait, les douleurs. Non, frère, ne perdez pas votre temps. Ça, c'est la tactique du diable. Et ce que je disais à Lise, quand elle est venue dans mon bureau, je lui ai dit, mais elle souriait bien, je suis content. Et puis, bon, papa, je suis content, j'ai une bonne nouvelle. Je dis, merci ma chérie, montre-moi la bonne nouvelle. Très content. Puis je la regarde. J'ai dit, comment toi, Lise, tu peux prendre une décision et dire que moi, je ne peux pas être à la chorale?
Je peux lui dire ça parce que j'ai le droit de le dire, n'est-ce pas? Ouais, je sais que je peux lui dire. Et ça, je sais pourquoi. Et je vais vous le dire d'ailleurs parce que les parents m'ont donné le droit de le dire. Papa et maman. C'est vrai, n'est-ce pas? Donc je peux lui dire. Et je lui dis, mais comment toi tu peux te permettre de pouvoir dire, la chorale. J'ai dit, mais tu n'as pas remarqué. Oh, mais parce qu'il y a beaucoup. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a beaucoup? J'ai dit, mais c'est parce que Dieu a placé un don à toi. Que les diables cherchent à pouvoir. J'ai dit, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Et qu'est-ce que vous dites à Seigneur? Seigneur, moi je te servirai toute ma vie entière jusqu'à la mort. Mais regardez, les petites épreuves autour, effectivement. Ah, mais je ne veux plus chanter. Et pourtant, tu as un don extraordinaire. Où Dieu t'inspire. Ou quand on entend les cantiques, effectivement, le diable, les démons tremblent. Mais comment ils sont rusés. Ils te mettent dans la tête, oh, tu vois, avec ces... Et tu suis un mouvement. Mais en fait, c'est un piège de Satan. Il veut te faire tomber là-dedans. Si maintenant tu ne loues pas Dieu, tu vas louer qui? Dans les bancs, tu vas faire quoi? Frère. J'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte du privilège du don. Ça, c'est un don de Dieu. Dieu te fait ses dons. Tu dis à Dieu, non, maintenant, moi, je vais me reposer. Mais tu l'as fait pour le louer. C'est vrai, réfléchissons un peu, mais il dit, mais si je ne loue pas Dieu, qu'est-ce que je ferai encore sur la terre? Tu vas faire quoi en s'asseyant sur les bancs? Écoutez, c'est alors que toi, Dieu t'a passé pour les servir. Mais c'est vrai, chanter pour la gloire de Dieu. C'est au service de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment, je lui donne un exemple. Je dis, mais puisque tu ne vois pas, je dis, à toi je peux parler. J'ai dit, regarde une chose. Nous avons un frère. Et il avait un don, et je crois que nos sœurs qui sont anciennes ici connaissent, Antonio Pelaz. Et avec sa guitare que vous connaissez, et les cantiques que nous chantons ici, élevons la face vers les hauts des cieux, contemplons la face de Dieu. Vous l'aimez, non? Et maintenant vous connaissez, maintenant pas, à l'agneau de Dieu, gloire. Tout ça, c'est Antonio Pelaz. Pendant qu'Antonio Pelaz était à l'assemblée, le don fonctionnait. À un moment, il dit, bon, je suis un peu fatigué, un problème, chercher maquillage, gauche, droite, Antonio fait comme ça. Le don est... Aujourd'hui, quand tu vois Antonio, dit, mais frère, il dit, ah, tu souviens, tu as chanté. Je ne me souviens plus même comment j'étais. Il dit, mais tu vois, Satan est arrivé à pouvoir étouffer la chose. Il est devenu quoi aujourd'hui? Frère et soeur, je préfère mourir en servant Dieu. Quel est pouvoir? Mais c'est vrai, si Dieu... Bon, écoutez, j'ai dit ça d'Élise. Il ne faut pas son temps pour dire, oui, les pasteurs, les pasteurs. Non, 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 non. Je vous ai dit pourquoi je me suis adressé à Lise, parce que je dois lui dire ce qu'elle doit faire. Bah, vous, j'ai dit que vous... Moi, je prêche la parole. Et là, quand je vois que... Vous savez, c'est comme ça que j'ai dit au mien. Ah oui, frère. Nous avons dit ici que moi, ma maison, nous ferons quoi? Ah ben, nous mettons en pratique. Oui, nous devons mettre en pratique. J'ai dit, mais si vous ne pouvez pas servir Dieu aujourd'hui, vous allez servir quand? Vous savez, je vais aller ici. Vous savez, dans la Bible, il dit, on a donné un talent, tel. Et l'autre là, qu'est-ce qu'il a fait avec son talent? Dans la poche. Dieu lui dit, ah, moi je t'avais donné un talent pour l'exercer. Et qu'est-ce que tu en as fait? Vous savez s'il est arrivé, n'est-ce pas? Ok. C'est pour ça que nous devons être conscients. Alors, nous disons que Dieu nous a accordé cette grâce de pouvoir avoir quelque chose de tellement si important. C'est la parole de Dieu. C'était un trésor. Je dis, mais il n'y a pas une situation d'un problème dans lequel tu peux te trouver en tant que chrétien. Peu importe. D'ailleurs, quand il est venu dans mon bureau, je lui ai dit, toi, tu dois t'élever et chanter, glorifier Dieu, puisque tu m'apportes la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez rendu son témoignage. Et comment, avec une suite, tu dis, mais Dieu a même changé une loi pour toi. Je dis, mais vous vous rendez compte? Et puis tu dis, non, je vais m'asseoir. Tu veux t'asseoir où? Je dis, c'est le moment encore de louer ces dieux de tout ton cœur. Dis, mais Seigneur, comment ne pas te louer? J'avais des problèmes, tu es venu la solution à mon problème. Alors, comme nous disions, effectivement, cela, nous avons, je répète encore, s'il vous plaît, ne regardez pas avec des yeux, non, je m'adressais à, parce qu'elle est venue d'amour.
Parce que j'ai la responsabilité de lire. Voilà. Parce que non, c'est important, mon frère et ma soeur. Je répète encore, sa maman est là, son papa est là. Ce sont ceux qui sont venus me dire, nous voulons te donner la responsabilité des... C'est vrai ou pas? Mais maman est là, papa est là-bas. Donc j'ai dit, bon, moi je vais gérer. Alors, je gère quand même. Est-ce que vous comprenez? C'est quand même important. Donc, nous revenons à ce que nous disons. Voilà que nous comprenons que pour un croyant, pour un fils de Dieu, peu importe la taille du problème, il ne faut jamais laisser les problèmes avoir une taille plus élevée que toi. Parce qu'avec la peur, les problèmes vont monter. Et je me souviens de frère Branham, je crois. C'était un témoignage qu'il avait rendu il y a longtemps. Il avait vu un démon qui était devant lui. Et alors ces démons, je crois qu'à un certain moment, il lui faisait boue. Quand il faisait boue, frère Branham tremblait, les démons grandissaient. Il disait, boue, frère Branham tremblait, les démons devenaient tellement si grands. Il dit, mais Seigneur, comment je vais m'en sortir effectivement ici? Parce que c'est ça avec le problème. Hein. Ah, vous le regardez tellement, il est tellement grand, je ne sais pas comment m'en sortir. Et c'est normal quand tu dis ça comme ça aussi, le problème monte. Ah ben oui, frères et sœurs. Et lui aussi était comme ça. Et puis, pendant qu'il disait, mais Seigneur, comment le Seigneur dit, mais lui, il t'a fait beau. Fais-lui un grand bout. Il dit, ah bon, il dit, mais... Et puis il dit, oh. Et puis quand Satan fait bout, lui dit, bouh. Et il voit, il devient petit. Oh. Il faisait bouh, bouh, et les démons commençaient à pouvoir. Mais c'est vrai. Mais vrai, frère. Nous devons savoir qu'est-ce que nous avons. Parce que c'est quand tu sais ce que tu as, c'est à ce moment-là que tu sais effectivement comment réagir. Mais si tu ne sais pas ce que tu as, c'est normal que les démons puissent arriver à pouvoir avoir dessus. Un problème, peu importe la tête, pour toi, un fils de Dieu. Je parle pour les fils et les filles de Dieu et ceux qui aiment le Seigneur. Peu importe la taille du problème. Toi qui appartiens au Seigneur, sois-en sûr et certain que ton problème a déjà trouvé la solution. Pour quelle raison d'abord? Parce que pour toi, le Seigneur a dit, tout est accompli. Donc, il a déjà payé pour toi. Il a payé pour toi, pour tout ce qui peut t'arriver dans ta propre vie, mais c'est sûr et certain, mon frère. C'est pour ça qu'il a dit, mais tournez les regards vers moi. Pas vers vous, ni vers vos problèmes, mais vers moi. Donc, à ce moment-là, nous savons qu'effectivement, que nous avons quelque chose. Parce qu'il nous a donné une assurance. Une certitude. C'est pour ça que Pierre, lorsqu'ils se sont trouvés devant, c'est important que vous connaissez, avec Jean. Mais c'est vrai, humainement parlant, c'est pas possible. 100% c'est vrai, humainement parlant, parce que la personne est née depuis sa naissance, il n'avait rien. Vous le savez, non? Mais ces hommes, passant, parce que à l'heure de la prière, parce que plus vous priez, mon frère et ma soeur, c'est sûr et certain, plus vous devenez fort. Ça ne sert à rien de s'asseoir et réfléchir comment je vais résoudre ce problème. Non, la solution est à genoux. Pendant que tu es à genoux, vous savez, lorsque nous prions, effectivement, le premier second, le premier moment, tout est flou et tout ça, ne coupe pas la prière. Et c'est toujours, Seigneur, pardon. Et dans ce moment-là où tu demandes toujours pardon, confession, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, pitié de moi, je t'aime, mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Vous sentirez quand c'était moment, pendant que vous confessez, les démons qui avaient l'emprise, ils commencent à lâcher prise. Et puis vous sentez que vous entrez dans une phase où vous sentez en communion avec Dieu. Alors il restez-y, frère. Alors maintenant, parlez-lui maintenant. Dites-lui maintenant, Seigneur, voici ma situation, je n'ai pas la force, effectivement. Et pendant que vous priez, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui va commencer à vous montrer quelque chose. Et vous sentez la force en vous. Frère, priez, ma soeur. Priez, mon frère. Arrêtez les discussions. Inutiles, mon frère. Ça ne sert à rien. La solution ne viendra pas du voisin, de la voisine, effectivement. Non, non, la solution vient du Seigneur. Et ça, c'est toujours à genoux. Apprenons à dire maintenant, je souhaiterais même un jour, voir, même s'il n'y a pas des jours en dehors des réunions, trouver des frères et sœurs. Une fois qu'on a ces désirs, effectivement, on commence un, et puis deux, ça va stimuler aussi les autres. Il faut que nous puissions avoir... Vous savez, nous pouvons prier à la maison, mais quand on vient ici, on reste dans son coin en priant, on sent qu'on est quelque part. C'est tout à fait dans la maison du Seigneur. L'atmosphère est différente.
Alors on a les désirs maintenant qu'effectivement, Seigneur, de rester encore longtemps. Et quand vous sortez ici, après avoir prié, vous vous sentez bien. Et c'est sûr et certain, parce qu'effectivement, que la prière que vous avez adressée au Seigneur, le Seigneur aime que vous le priez. Ah oui, on ne peut pas être des croyants seulement du matin au soir, des dessins animés à la télévision, des feuilletons, comment vous appelez ça? Si c'est les, je sais pas très bien là, on est à table, on est toujours les yeux sur les feuilletons, on va au lit, c'est le jeu sur les feuilletons. Frère, mais ces choses-là vous salissent l'esprit. Ah oui. La nuit, quand vous devez dormir, mais effacez tout. Priez, prenez la Bible. Lisez la Bible, que vous dormez avec les versets bibliques en vous. Mais oui, mon frère, nous sommes appelés à être la parole, alors que la parole soit en nous davantage. Mais c'est sûr et certain, en tout temps, en toute situation, circonstance, effectivement. Pas que bon, vous restez à 1h du matin, allô, comment ça a été la journée, jusqu'à 5h du matin. Ah, je suis fatigué, tu lèves le matin. Ah, Seigneur, la nuit n'a pas été bonne, mais les combatifs. Mais c'est normal que la nuit n'ait pas été bonne parce que tu n'as pas utilisé les choses de la bonne manière. Mais quand quelqu'un s'est mis à genoux, vous avez déjà remarqué, frère et sœurs, quand vous voyez dans Ésaïe chapitre 58, je lirai tout à l'heure, effectivement, si Dieu le permet, vous nous lirez un peu quelques versets. Et il dit, d'ailleurs, regardez bien, nous pouvons peut-être les lire avec vous. Ésaïe chapitre 58, c'est cela, oui, c'est que c'est. Voilà, je pense que c'est cela, oui. Le verset 1, il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice et il désire l'approche de Dieu. Il dit, verset 3, maintenant c'est là que je voulais que vous puissiez prêter attention. Qu'elle nous sert donc de gêner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous gênez, voici vous gênez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu connaît l'homme, chacun de nous. Hein. Il y a toujours ces relents de cœur. J'ai prié, Dieu dit, Seigneur mon Dieu, aie pitié de moi. Je ne sais pas, Seigneur, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même se dire un jour, dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je ne ferai pas l'effort de faire du bien quand même toute la semaine? Que je sois aussi une personne qui ne se plaint pas, qui ne pense pas ceci, même si j'ai entendu, on a dit de moi, dit Seigneur, j'entends ça rentrer, ça sort là-bas. Cette semaine ici, je vais toujours penser du bien. Frères et sœurs, si vous faites ça, la victoire y est. La semaine suivante, on ne verra pas les gens, moi, ceci. Non, frère, non, le diable, il est rusé. Son désir, c'est de vous envoyer en enfer. Que la personne vous maltraite, que la personne vous insulte, ne faites rien. C'est Dieu qui va s'occuper de lui. Nous continuons, regardez très bien. Il dit, voici, vous gênez pour disputer, vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme levé ce jour pour que votre voix soit entendue. Où c'est? Pas en enfer. Non, parce que c'est à ce moment-là que Dieu aime entendre la voix de la personne. Vous allez l'entendre ici. Donc, ce sont des périodes que vous ne réalisez pas. Jeûner, beaucoup ne jeûnent pas aujourd'hui. Je crois que beaucoup de frères, effectivement, dans le pays, effectivement, ici, chez nous, ils ne savent même pas ce que c'est que jeûner. Quand vous leur parlez, frère, jeûner, ça veut dire quoi? Ne pas manger. Ah non, Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Dieu, que mon estomac soit bien. Ah, mais tu ne sais pas que Dieu veut que tu puisses avoir son estomac aussi vide. Parce que c'est vrai. Les gens ne comprennent pas. Vous pouvez comprendre. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il faut jeûner. Parce que les églises, c'est pas comme ça. C'est l'évangile de facilité. Christ a tout fait probablement. Et pourquoi je prie simplement, ça va. Non, messieurs. Non, madame. Jeûner, c'est important pour un fils de Dieu. Oui. Le Seigneur le faisait. Les disciples le faisaient. Tout ce qui était, les apôtres l'ont fait. Donc nous aussi, nous devons jeûner et prier. Oui. On aime trop simplement, on a prié un peu, on s'assied pour manger sa grosse viande, sa grosse molle, et puis alléluia, on va dormir. Quand même dans la nuit, tu manges trop, ton ventre aussi ne respire pas bien. C'est vrai, la nuit, c'est pas demander de pouvoir mettre des grosses moules. La nuit, je ne sais plus respirer. Mais c'est normal, tu as tellement mangé que ton ventre ne sait plus arriver à pouvoir bouger. Il faut qu'il y ait de l'espace pour... C'est ça le problème avec l'homme.
toujours vouloir manger. C'est bien, mais c'est quand même... Oh, nous continuons. Regardez bien, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est important, frère, ça. Parce que les gens, ils vous disent, oh, non, 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 non. Nous devons apprendre à pouvoir jeûner. Et surtout, jeûner de la bonne manière. Ah oui, un chrétien qui ne jeûne pas, c'est aussi un problème. Non, la nouvelle du roi est venue, et voilà, si vous ne mettez pas les sons, qu'est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego sont faits? Ils sont allés prier, jeûner Dieu. Oui, chercher la foi, bien sûr. Mais oui, ces hommes-là, mais c'est comme ça que les hommes de Dieu, Dieu arrive à pouvoir agir, effectivement. Prier, jeûner, effectivement. Et quand on en parle, oh non, mais ça avance avec l'évangile. Comment voulez-vous que l'évangile ait des faits chez vous si vous ne priez pas, si vous ne jeûnez pas? Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'intellect qui va augmenter. Puisque la chair aura toujours les dessus, l'intellect est là. Vous dites, ah, nous connaissons les choses, on connaît, les ceci, on connaît. C'est vrai, mais votre vie, votre cœur, il n'y a rien qui se passe. Alors, nous continuons. Il dit, verset 4, voici, vous gênez pour disputer et vous querellez. Pour frapper méchamment du poing, vous ne gênez pas comme le veut ce jour. Ah, que ce jour quand même particulier. Est-ce que vous suivez? Il dit, pour que votre voix soit entendue en haut. Maintenant, verset 5, il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? C'est que Dieu prend plaisir au jeûne. Ah ben oui, c'est sûr et certain. Et que quand tu veux mortifier ton âme, il dit, Seigneur, je prends de me coucher sous la cendre et par terre, effectivement, pour pouvoir chercher ta face, parce que je voudrais que, Seigneur, que tu changes dans ma vie. Je suis toujours quelqu'un de très nerveux. Je suis toujours quelqu'un qui est arrogant. Quelqu'un qui est toujours en train de pouvoir insulter ou parler du mal. Ceci. Seigneur, il y a cette chose-là, je ne peux pas aller au ciel avec. C'est la vérité, frère. Parce qu'il ne fût-ce quand même une pensée humaine. Comment toi qui ne sais... Si déjà ce terre tu insultes, vous vivez... Je ne sais pas moi, comment pouvez-vous espérer même le ciel? Ce n'est pas possible. Alors tu dis, Seigneur, parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois sentir que cet état-là que j'ai, ce n'est pas bon. Ah, vous savez, je vis des choses avec les frères et sœurs que j'ai dit, je peux citer le nom, mais je sais qu'ils ne vont pas me poser de problème. Avec mon frère Zaché. Mon frère Zaché, vous savez, il vient dans mon bureau, mais que Dieu le bénisse richement. Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. Moi, je suis avec le frère, c'était un dimanche, je pense que c'était dimanche. Bon, je parle avec eux le matin avant de venir ici, et puis bon, on prie, parce que c'est comme ça que le Seigneur a toujours conduit. Et puis je leur ai dit à tous, ils étaient là, comme vous savez, et dans mon bureau. Puis j'ai dit, vous connaissez un peu mes principes. C'était à eux que je parlais. J'ai dit, il y a des choses que je ne peux pas supporter. Je ne supporte pas qu'on manque de respect aux frères et sœurs et qu'on parle de mal, en fait, qu'on parle mal, comme si c'était des personnes, rien du tout, les mépriser. J'ai dit, ça, c'est une chose que je vous dis. Pas à vous, je parlais à eux. C'était dimanche. J'ai dit, ce sont des principes avec lesquels je suis, je ne supporterai pas. J'ai dit, même quand les gens extérieurs de chez nous, ici, ont manqué de respect à un des frères ou une des sœurs, je me suis dressé, j'ai été voir les personnes, j'ai dit, c'est la dernière fois. J'ai dit, je ne peux pas me permettre qu'on maltraite un frère et une sœur qui viennent ici. Parce qu'ils sont tous sous ma responsabilité. Donc on doit, et j'ai dit aux frères, on doit, vous étiez là, non? Vous étiez là, hein? Tu étais là, mon gars. Frère j'étais là, frère Rosario, frère José, j'étais là. J'ai dit, je ne veux pas entendre qu'un frère ou une sœur a été donc maltraité, c'est-à-dire qu'on lui a mal parlé ou bien méprisé ainsi. Mais en retour maintenant, vous, frères et sœurs, je ne souhaiterais jamais que vous manquiez de respect aux frères qui travaillent dans les services. Parce que si vous arrivez à pouvoir parler d'un frère comme par exemple le frère Zaché, il est quand même un âgé. Il vous parle et vous lui dites, oui, mais toi aussi, fais ceci. Jamais. J'ai dit, les choses ne doivent plus être prêtes. J'ai dit ça, frères et sœurs, des choses comme ça. Si moi je les reprends eux, je vous reprends vous aussi. Et si vous vous trouvez dans cette attitude que vous n'avez pas une bonne éducation et que vous ne voulez pas vous conformer à la volonté de Dieu, s'il vous plaît. Eux, je les ai demandé de pouvoir vous respecter. Et vous aussi, j'attends que vous aussi, que vous le respectiez. C'était dimanche. Et tu voyez-vous que les frères, donc,
C'est ça. Vous savez, parfois, c'est la vérité. Je vois les frères qui viennent, qui disent, je veux te voir, le fils qui me dit, mais frère, ça m'avait touché, effectivement, parce que, si moi je voudrais voir pour moi, demander pardon à la personne, si j'avais eu à pouvoir mal parler ou poser un acte comme ça, je connais. Vous voyez son âge. Il dit, je sens, il faut que j'ai dit que le Seigneur te bénisse. Vous voyez, frères et sœurs, vous devez comprendre une chose que nous ne sommes pas une association, non, nous sommes le peuple de Dieu. Et dans le peuple de Dieu, il doit y avoir du respect. On respecte les diacres, on respecte ceux qui sont dans le service, et ceux qui sont dans le service respectent aussi les frères et sœurs. Je ne souhaiterais pas qu'un jour j'entende qu'on a parlé mal à frère Christian, parle mal à frère Jonas, mal à frère Rosario, mal à frère Zaché, mal à frère José, ou mal à un des frères qui travaille effectivement. Et aussi vice-versa, que ces frères ne parlent pas mal. Ou traiter une sœur comme c'était un déchet, ou parler comme c'était une gamine. Non, on se respecte parce que nous sommes les enfants. Donc voyez-vous, ça fait que ça touchait le cœur. Ça veut dire que quand on est un fils de Dieu, lorsque on a fait quelque chose, peut-être, même sans peut-être, et avoir peut-être fait un chaos de pensée, mais qu'on sent que quand on a parlé, ça m'a touché. Donc on veut mettre sa vie en ordre. On dit, mais peut-être que cette chose-là est accrochée à moi, mais Seigneur, je n'en veux pas, je veux mettre, je ne veux pas. En fait, c'est parce que déjà, au-dedans de vous, il y a quelque chose de vrai dedans. Et quand quelque chose de faux va s'accrocher à toi, mais quand il n'y a rien de vrai en toi, tu vas toujours désitifier. Moi, parce que moi. Mais non. Regarde-toi d'abord. Peut-être que j'ai un comportement qui n'est pas bon. Aidez-moi, peut-être si je ne vois pas bien, mais parce que mon but à moi, c'est d'aller au ciel. Tu vas te justifier, tu vas avec où, avec des justifications, si c'est les cas dans lesquels tu te trouves. Non, soyons sincères envers nous-mêmes. Pourquoi vous vous trompez vous-même, ma soeur et mon frère? Ça ne sert à rien. Ce que moi je veux, c'est que, voir mon sauveur face à face. C'est pour ça que je le chante, c'est pour ça que je le loue, c'est pour ça que je l'adore. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand nous prêchons l'évangile, nous disons, frères et sœurs, peu importe ce que vous pouvez penser, que ça vous plaise ou pas, ce n'est pas ce que nous attendons. Pourquoi vous pouvez vous fâcher et vous en aller, mais c'est sûr et certain, c'est parce que vous savez qui vous êtes, de cette manière. Parce qu'il y aura toujours des enfants qui sont de Dieu, sûr et certain, 100%. Et regardez les peaux des martyrs, qu'est-ce qu'on a fait? On coupait, on disait quand on va le couper, quand on va couper la tête, effectivement, on fait ceci, ils vont arrêter. Non, plus on coupait, plus on devenait toujours des croyants. On n'avait pas supplié, frère, crois en Dieu. Non. On était là avec une pression pour qu'ils ne croient pas en Dieu, mais il y avait des gens qui venaient à la foi. C'est pour dire que vous devez comprendre effectivement qu'il s'agit de votre destination, votre salut. Être conscient de vous-même, non, là quand même, je me regarde, moi, il y a quelque part quelque chose qui n'est pas bien. Que j'ai besoin. Alors, Seigneur, j'ai besoin que tu m'accordes vraiment la grâce, que tu puisses m'enlever la chose, effectivement. C'est ça quand vous avez quelque chose de Dieu autour de vous. Vous voulez que le Seigneur vous enlève quelque chose qui vous empêche de pouvoir être conforme à lui. Vous ne le faites pas pour votre mère, vous ne le faites pas pour votre père, vous ne le faites pas pour votre femme, votre mari, effectivement. Non, vous le faites pour Dieu, en fait. Quand vous plaisez à Dieu, alors vous plairez aussi aux frères et sœurs qui sont donc en Christ, notre Seigneur. Donc, nous comprenons qu'effectivement, comme il dit ici, le jeûne, un jour auquel notre Seigneur prend vraiment plaisir. C'est-à-dire qu'un croyant, un chrétien, doit avoir le désir de pouvoir... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je me mets à genoux maintenant, je prie même pendant 1 heure, 2 heures, ok, c'est bon. Mais en fait, après, j'ai dit, mais c'est pas suffisant. J'ai vraiment besoin d'avoir un temps où je vais vraiment parler avec Dieu, lui donner beaucoup de... C'est la raison même d'être du jeûne, en fait. Donc, prendre ce temps pour que mon âme s'étale devant le Seigneur, que je lui parle, que j'attende effectivement qu'il puisse aussi agir, qu'il fasse quelque chose. J'ai besoin de cela pour moi-même, pour avancer, pour avoir communion avec Dieu. J'ai besoin de ce temps avec Dieu. En fait, jeûner, c'est une soif qui vient dans le cœur. Ah oui, c'est... Ah ben nous continuons d'abord, il dit, voilà, c'est comme ça, chapitre 58, il dit, mais... Et voilà, il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Ou un jour où l'homme humilie son âme. Il courbe la tête comme un jonc
et se couche sur le sac et la cendre. On ne va pas dormir sous nos matelas moelleux, hein. Ah non, vous dormez, on dort tout le temps sur des coussins moelleux. Mais quand on doit jeûner, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on met quelque chose par terre. Parce qu'il faut que le corps ressente que ce n'est pas la période de tout doux là qu'on peut... Non, c'est la période où je pleure, où c'est comme une période de deuil de quelqu'un. Ah oui, je me mets par terre parce que je dois. Et puis, ce n'est pas que quand je dors comme ça, je dors de sommeil. Quand je me plonge même par terre, là, j'ai des minutes à 8h ou 10h du matin. Non. Non, là, le sommeil n'est plus un sommeil à pouvoir dire je vais dormir beaucoup. Non, on est en combat. Je dors un peu et puis je me réveille. Même si le corps est dit, il est faible, Seigneur, donne-moi la force. Je me mets à genoux. Qu'est-ce que je fais? Mais je dis, Seigneur, voici mon problème. Mais là, il te regarde, mais il est persévérant. Il est persévérant. Non. Puis les sommeils, même si le sommeil vient comme ça, te réveille, te dit, mais Seigneur, merci. Ah, tu me dis, bon Seigneur, tu pries, tu fais des je prie. Et puis après, je me rendors. Ce n'est pas un jour où on peut dire que je vais faire des sommeils de 8 heures. Non. Nous continuons. Alors il dit, se coucher sur les sacs et la cendre. Il dit, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour qui est agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. En fait, il prend plaisir à cela. Détache donc les chaînes de la méchanceté. Dénoue donc les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te donne pas de ton semblable. Je vais continuer. Il faut que vous compreniez effectivement que pendant la période de jeûne, c'est un moment où vous suppliez Dieu. Vous savez que par exemple, quand vous allez implorer, en fait, vous avez besoin que quelqu'un fasse quelque chose pour vous. Cette personne appelle, vous le suppliez. Prenons l'exemple, effectivement, de la femme syrophénicienne. Vous vous souvenez? Ben, on l'a traité de tous les noms, des chiens. C'est que toi et moi, on ne peut même pas accepter. On s'est dit des chrétiens, mais si, regardez, j'ai toujours dit, Seigneur, c'est quand même extraordinaire quand on voit comment Dieu éprouve les gens. Vous vous souvenez de Anne? Parce qu'on peut dire, mais Anne, dans les temples, mais ce n'était pas un étranger, c'était un sacrificateur. Qui vient, qui lui parle, oui, va faire ton anniversaire dehors. Donc il parle vraiment comme ça. Mais si c'était vous. Et d'ailleurs, il se prend pour un serviteur de Dieu. Voilà comment il m'a même parlé. Comment il m'a dit, oui, vous. Vous le savez bien, quand on vous dit un petit moment, moi, il m'a dit, puisqu'il m'insulte, puisqu'il me parle, je parle avec le même ton. On vous a toujours dit, c'est non ma soeur, non mon frère. Toi, soeur, si même le mari crie sur toi, il même venait, toi reste toujours à la place d'une femme. Non. Pourquoi je dois me laisser monter dessus? Bon. Alors, quel conseil vous voulez qu'on vous donne? Alors à ce moment-là, on va vous dire, si lui frappe, vous frappez aussi. Vous dites, alléluia. Mais bon. Alors, dans quel ciel vous irez? Parce que c'est vrai, frère. Mais c'est que je vous l'ai dit ici l'autre fois. J'ai dit, mais il y a un frère. Il m'a appelé. Il m'a envoyé une question. Alors, c'était une question, toujours dans le cadre de mariage. Il dit, alors, je réponds à la question clairement. J'ai dit, c'est ça, là. Et puis après, il me revient encore. Et la sœur, j'ai dit, mes frères, je t'ai répondu à comment il faut faire les choses. Je réponds encore. Et puis il dit, bon, frère, je voudrais encore voir. Parce que la sœur dit, j'ai dit, écoute, frère. Non, c'est la vérité. J'ai dit, mais écoute frère, je vous ai répondu clairement. Vous attendez que moi, je vous réponde selon ce que vous voulez là. Parce que la sœur veut comme ça. Alors j'ai dit, dis à la sœur qu'elle fasse ce que son cœur désire. Parce que si elle ne veut pas, et puis s'il vous plaît, il faut maintenant stopper. Parce que ça ne sert à rien de me poser la question 2, 3 fois, la même question, répondue, tu vois bien la réponse, effectivement, mais tu cherches à ce que moi je te dise, effectivement, ce que tu attends. Mais dis, mais je ne peux pas te dire de faire des choses qui sont pas écrites. C'est en fait ça le problème avec les gens, en fait. On attend. Mais oui, parce que on a toujours tendance, je crois que c'était une de sœurs qui me disait, oui, mes frères, et maintenant quand on dit ça, quand on dit que la femme doit être soumise à son mari, eh bien, les hommes exagèrent maintenant, moi je ne trouve pas ça correct. Moi j'ai dit, sœur, c'est pas mon problème. Tu veux te plaindre? Ah oui, mais pourquoi te plaindre à moi? Je ne suis pas l'auteur. Moi je ne fais que vous aider. Et si l'auteur a dit ça, il sait ce qu'il dit.
Il a dit, mais femme, sais-tu, toi, parce que ce mari-là, il a un problème. Mais toi, la femme, puisque tu aimes ton mari, tu ne vas pas quand même dire, ah, vraiment, si le Seigneur pouvait l'éliminer. C'est ton mari. Tu lui as dit, oh, chérie. Maintenant, il y a un petit boulon qui a un fonctionnement problématique. Tu dis que le Seigneur élimine. Que Dieu nous aide. Je crois qu'il y en a de ceux-là qui voulaient que le Seigneur élimine. Et puis quand le Seigneur a mis un peu la main, il dit, oh non Seigneur, je veux qu'il soit vivant. N'est-ce pas ma soeur? Ils sont là. Je veux qu'il soit vivant, Seigneur. Ne les prends pas, il a fait, mais je l'aime quand même. Parce que quand il a vu que le mari commençait, il dit, oh non Seigneur, ne frappe pas comme ça, je l'aime, il est le papa de mes enfants, qu'il vive. Aujourd'hui, ils sont heureux. Bon. Ah oui, c'est ça mon frère et ma soeur. Dieu vous a donné quelque chose de tellement extraordinaire. Vos sœurs, il dit, mais en silence, vous pouvez convertir l'homme. Il crie. Il dit, non chérie, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas bien fait la vaisselle. Il dit, pardon, vraiment, je vais encore faire la vaisselle. Cet homme, il va se trouver ridicule. Ah oui, parce que quand il va revenir, il est même devant la porte, il dit, mais j'écris, je pense qu'il peut s'énerver, il ne s'énerve pas. Il dit, mais je vais faire. Ah, chérie, sois le bienvenu. Chérie, il dit, oui, chaud. Est-ce que j'ai mal parlé? Vous allez voir, il va commencer à boire. Bon, ça va. Qu'est-ce que tu as préparé? Mais j'ai préparé tout ce que tu aimes. Ma soeur, mais c'est vrai. Même un taureau, vous pouvez le rendre doux. Non, utilisez les pouvoirs que Dieu vous a donnés. La sagesse vaut plus à quelqu'un. Il peut même, vous savez, frères et sœurs, c'est pas mais que Dieu nous aide, frères et sœurs. Nous avons un pouvoir. Il ne faut pas laisser Satan détruire ce que vous avez. Non. Vous avez le droit de dire non, stop. Il va stopper. Nous terminons et puis nous prions. Alors il dit ici, alors, voici donc le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté de nous, les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Toi, tu dois toujours persévérer à faire ce qui est bien. Parce que pendant que tu vas te mettre à jeûner, croyez, c'est la vérité, l'enfer commence à trembler. Les démons disent, si celle-ci ou celui-là persévère dans son jeûne et qu'il va jusqu'au bout, c'est fini pour moi. Ah oui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soulever ton mari. Il va soulever ton patron. Bien sûr, les gens qui étaient sentis avec toi, tu vas dire, oh, Joséphine, ça ne va pas du tout. Qui disait, tu travailles bien ici. Joséphine, toi, tu es une personne qui travaille, on va bien dans ton bureau, effectivement. Ces jours-là, quand tu as commencé les gènes de tout ton cœur, on va voir qu'il devient nerveux. C'est pas normal, des trombones qui étaient ici, on ne le voit pas. Hein, Joséphine? Alors que tu n'as jamais eu à voir des trombones. Qui ça? Mais c'est la vérité, frère. C'est les diables. Il va à la maison, pour les enfants, parfois sont doux avec toi. Il voit un enfant qui se dit, maman, c'est pas possible, je ne trouve pas, mais comment de kanaki, c'est ça, kanaki? Il n'y a pas de choucroute à la maison. Non, l'enfant me dit, mais c'est pas possible. Non, maman, c'est pas possible, ça. Nous, on mange toujours ça. Il m'a dit, je trouve au frigo, il n'y a pas. C'est pas les petits. Parce que le diable va te pousser à faire quoi? À t'emporter, à t'énerver pour briser ton jeûne. Mais quand toi, tu as compris cela, je vous ai rendu témoignage aussi d'un frère ici, ça c'est dans notre cas, pour que vous puissiez voir comment quand le diable vous cherche. Ce frère-là avait épousé une femme qui était une sorcière. Oui, quand on a ces démons-là, oh là 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 là. Mais comme le frère, lui, il aimait beaucoup prier, il allait dans son église, effectivement, la femme, maintenant, elle sentait, parce que quand vous avez quelqu'un qui a un esprit de sorcellerie, quand vous vous donnez au Seigneur, il ne peut pas être bien. Cette personne à côté de vous, il ne tient pas. C'est la vérité, parce que j'ai beaucoup expérimenté. Si je vous dis la vérité, frère, Dieu m'a fait passer par beaucoup de choses dans ma vie. Je combattis avec des... Oui, bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas raconter des histoires, mais ce sont des expériences que nous avons vécues.
auquel moi je suis en train de dormir là, les côtés effectivement, avec le don que Dieu m'a accordé, j'avais les yeux fermés, Dieu me montre effectivement que combien, et oui, parce que les gens croient que la sorcellerie n'existe pas, même ici en Europe, il y en a. Bien sûr, parce que, oh l'Afrique, non, les sorciers sont partout. Ici aussi, se rassemblent dans des forêts, des druides, comme on dit là, bien sûr que oui. Eh bien, je dormais, frère, je dormais, ça d'un côté, et je dormais parce que j'étais par terre, j'étais en train de jeûner et prier. Alors, le Seigneur me montre maintenant la scène parce que les bonhommes que je connaissais, effectivement, étaient sorciers, avaient cet esprit de sorcellerie. Et j'ai vu comment dans la nuit, l'autre camarade, lui, effectivement, qu'il avait en sorcellerie, venait, et que moi j'étais effectivement, d'abord, pendant que j'étais, non, c'était un peu long pour voir ça, mais bon, bref. Et le Seigneur me montrait effectivement comment il faisait, et puis quand il parlait, je pouvais entendre ce qu'il manigançait pour aller faire. Et puis quand je me suis donc réveillé, j'ai dit, jeune homme, viens un peu. Parce qu'il a dit, mais cette nuit, cette grand-mère-là qui t'a donné la viande, qui est devenue autre chose, ou je ne sais pas pourquoi là, vous connaissez cela. Il dit, il est venu ici, toi, elle, vous êtes tenu derrière cette fenêtre-là, vous avez en train de pouvoir parler de ça. Il me regarde. J'ai dit, mais c'est vrai, non? J'ai dit, vous voyez, ce n'est plus pareil comme à l'époque. Vous ne vivez plus avec des aveugles ici, le Seigneur ouvre les yeux. Alors ce territoire ici, c'est terminé. Alors, ils ont compris effectivement. En fait, quelqu'un qui a l'esprit de la sorcellerie, cette personne-là, il peut même être un membre de votre famille. Mais son cœur est toujours mauvais. Il ne voudra jamais que tu réussisses. Regardez comment même Balaam, Balak, avec tout ça. Je donne un exemple. Il ne voulait pas qu'Israël avance bien. C'est pour ça qu'il dit, mais même la sorcellerie vous rappelle contre Jacob. Vous vous souvenez, non? Bien sûr. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans la prédication. Il y a ceux-là qui prêchent, oh, la sorcellerie n'existe pas, effectivement. J'ai dit, mais vous venez d'où, effectivement, aussi? J'ai dit, mais vous n'avez pas... La Bible en parle. Et vous dites, non, ça n'existe pas, parce que les prophètes n'en ont pas parlé. Mais enfin, dit Seigneur. Mais c'est comme ça qu'ils sont les gens. Mais ce que je vous dis est la vérité. Nous avions des frères ici, son papa était prédicateur là-bas, il dit, mon papa a envoyé un message en disant que non, la sorcellerie n'existe pas, parce qu'il a même dit, sorcier, venez me manger, moi. Oui, parce que mangez-moi. Je vous raconte, ce n'est pas pour rire ici, hein, mais c'est vrai. Je dis, mais alors là, quel prédicateur? Il dit, oui, mangez là, c'est manger. Il dit, les prophètes n'ont jamais dit que les sorciers mangent. Bon, bref. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement? Lorsque vous, et lui, il avait donc cette femme, effectivement, et quand il priait, oh, c'était la flamme. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir, effectivement, c'était la flamme, effectivement, donc il vivait. Alors, la femme dit, non, cet homme ici, il est tellement accroché, elle a dit, je vais faire quelque chose. Parce que, pour que ces gens-là puissent vous avoir effectivement aussi, il faut que vous vous énerviez, que vous fassiez quelque chose. Il faut être sage. Alors il est bien. Il dit, et le frère était parti au travail, il revient pour pouvoir manger, il dit, ouais, à une certaine heure. Et comme il était fatigué, donc vous savez qu'on a faim, alors la sœur a bien, enfin, pardon la sœur, mais la femme a préparé la nourriture comme moi que le frère aimait. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a pris ça comme du sel. Il a versé à l'intérieur. Il a tourné. Et le frère vient, très affamé, il pose l'assiette sur la table. Et comme le frère prie toujours, je pense qu'il prie Dieu, il prie aussi, il prend la cuillère maintenant de la nourriture, c'est effectivement avec faim. Vous imaginez ça, du sel dans des feuilles de manioc comme ça, un peu dans des viandes comme ça, donc toute la viande est super salée. Et lui, il prend ça, il met. Quand il met dans la bouche, il avait la pensée, les feuilles de manioc, c'est bien, la viande. Déjà, son cerveau et son intérieur, quand le sel touche là-dedans, il y a un changement. Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu sautes en colère. Alors tu dis, mais c'est pas possible. Mais lui, il ne sait pas. Il a compris. Il voulait se mettre en colère. Là, le Seigneur lui a fait comprendre. Il a dit à sa femme, merci beaucoup pour la nourriture que tu as préparée. Vraiment, je te remercie. Et je ne sais pas continuer à manger. Ce que j'ai pu avoir, c'est suffisant. Il dit, oui, c'est suffisant. Mais vraiment, merci pour le repas que tu as fait. Il prend. La femme dit, non, ça n'a pas marché. C'est pas possible. Et l'homme, le lendemain, il prend son travail. C'était comme un jour, comme un mardi. Et comme le mardi, comme mon frère Kokolo, il aime bien être costume, cravate, on sait qu'à la maison, quand Kokolo doit aller à l'assemblée, il faut
faut sa cravate. Il faut son costume. Je donne un exemple. Oui, qui ne va pas mêler avec ma soeur à la maison. C'est un exemple. Je dis, bon, pour ça dire. Donc, le frère avait aussi un vêtement qu'il aimait bien mettre, en fait, le jour de réunion. Bon, il faut aussi dire aussi, c'est vrai que je n'ai pas dit que non, c'est-à-dire que quand même, bref. Parce qu'on ne peut pas venir comme un mécanicien, il faut que vous compreniez ce que je veux dire. Frère, c'est pas pour dire qu'il est fait. Non, quand même, on respecte quand même les choses de Dieu. Je n'ai pas comme ça venir comme un mécanicien, rien. Non, quand je dois à la maison du Seigneur, quand même, je dois quand même être correct. Ça, c'est le respect quand même pour l'endroit. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que vous comprenez. Parce que quand on voit les frères qui viennent avec un pantalon, ils tombent comme ça. Et vous me regardez ici, mais quand on voit le frère avec un pantalon qui arrive là, et ici, il est comme si on avait une machine à laver, il est coincé là. Frère, c'est un problème quand même. Et puis bon, c'est mon exemple. Quand même, frère, nous connaissons quand même les chaussures, c'est avec des chaussettes. Et il ne sait pas combien on est vieux, mais je suis avec des chaussettes. Mais on voit, vous mettez une belle chaussure, pieds nus dedans. Et je me pose la question, et puis on vient dans la maison du Seigneur, avec un pantalon qui est court et serré, pieds nus. Comment vous pouvez chanter Dieu? Frère, c'est un problème. C'est pas qu'on manque des chaussettes ici. En Afrique, je comprendrais. Mais en Europe, les chaussettes, c'est rien. Donc, habillez-vous normalement, chaussettes aux pieds, avec vos chaussures. Bon. Ne vous fâchez pas. Que Dieu nous aide. Qu'on fasse les choses comme il faut. Bon, bon. Alors, je termine. Et la dame, une fois qu'il aime beaucoup son vêtement là pour aller à l'assemblée, il dit, c'est ce jour ici, il va encore le prier, il dit, en tout cas non. Il prend le vêtement du frère. Il coupe en petits morceaux, il prend l'huile de palme là, il enveloppe dessus. Il ne va même pas cacher, hein, il met là à côté. Puis le frère vient, il se prépare maintenant, il dit, bon, il s'est pris sa douche, il vient pour mettre la main. Ah! Il trouve son vêtement coupé, avec l'huile de palme, tout ça là-dedans. Ah! Je crois que si c'était vous et moi, la tension montait, la colère montait. Cette femme-là, vraiment, je la chasse ce jour-là, on va dire, le frère Branham m'a dit. Et une femme comme ça, qui manque comme ça du respect, on peut la répudier. On fera sortir. Mais oui, c'est comme ça que je trouve. Mais lui, il a regardé, il a dit, Seigneur, il dit, ce n'est pas un problème. Il regarde, il trouve un autre vêtement, il se met sur son corps, et puis il dit, bon, chérie, je vais à la réunion, quand je termine, je reviens à la maison. Il est sorti. Et là, il est allé prier. Quand il est rentré à la maison, plus de chérie. Elle n'était plus là. Ses vêtements n'étaient plus là, ses affaires n'étaient plus là. Elle a emballé ses affaires, disparu et parti. Le frère ne l'a pas chassé elle-même. C'est ça. Donc, un esprit mauvais, vous devez savoir comment le combattre. Ah oui, si vous êtes, il vous incite, vous l'insultez aussi, ça ne sert à rien. C'est avec la parole de Dieu qu'il faut combattre, effectivement, et arriver à voir. Donc, comme le Seigneur dit, effectivement, un jour, c'est un jour, effectivement, où toi, quand tu te dis, je veux prier, je veux gêner, eh bien, les démons sont agités. Vous allez voir autour de vous, effectivement, choses que vous ne voyez pas. Les gens qui vous parlent maintenant méchamment, ce n'est pas ces gens-là, ce sont des démons. Alors, prenez garde, effectivement, ça dit, Seigneur, ce que moi je veux, c'est la victoire. Ça veut dire que je suis dans la bonne voie. Aide-moi à persévérer, aide-moi à arriver à pouvoir. Alors, la Bible dit, je termine par là, il dit, verset 8, il dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Alléluia. Lève-nous, nous allons prier. Ah, mon précieux frère, Zachée est venu me donner un papier, il dit ce que tu aimes bien. J'ai dit, et comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes
qui traduit le Messie. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, dis-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, dis-moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, dis-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, dis-moi ce que tu voudras. Comme l'agis devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît, et toutes choses ensemble.